Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, c'est une joie de vous retrouver cette fois encore pour ce nouvel épisode de podcast, Livre des Juges, chapitre 10. Ça y est, cette fois la page malheureuse, l'histoire d'Abimélec se tourne à présent. La suite du texte va mentionner brièvement le ministère de deux nouveaux juges, Tola et Jaïr. Alors, on va regarder leur histoire et ce qu'elle peut nous apprendre pour nous. On est dans le chapitre 10 du livre des Juges, versets 1 à 5. Je vais lire dans une version Louis II, 79. Alors, après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Alors, petit passage, on va juste lire 5 versets, on va s'arrêter sur ce texte qui introduit donc le 10e chapitre du livre des Juges. Alors, donc, Tola et Jaïr, alors regardez bien, la structure de leur récit est identique. Est-ce que vous voyez la structure, comment elle est construite ? Premièrement, il y a l'identité du juge, il y a son nom qui est donné. Ensuite, il y a son origine. Ensuite, le texte nous explique son action, puis la durée de son mandat, son décès et le lieu de sa sépulture. Donc 6 étapes, son nom, son origine, son action, son mandat, son décès, sa sépulture. Alors déjà, on va s'arrêter versets 1 et 2 sur le personnage de Tola. Donc on apprend qu'il était fils de Pua et de Dodo, voilà, et qu'il était de la tribu d'Issacar. Alors justement, ce sont des ancêtres qui sont mentionnés. On trouve mention de cela dans Genèse 46, 13 et Nombre 26, 23. Alors je vais lire Nombre 26, 23. Fils d'Issacar selon leur famille, de Tola descend la famille des Tolaïtes, de Puva la famille des Puvites. Voilà, Puva, c'est des termes assez similaires. Il habitait donc ce personnage dans la région montagneuse d'Éphraïm. Alors donc c'est un peu étonnant parce qu'on apprend qu'il est de la tribu d'Issacar, mais qu'il habite dans le territoire finalement de la tribu d'Éphraïm. Alors c'est étonnant de constater qu'il n'habitait pas dans le territoire de sa tribu d'origine, mais on ne sait pas pourquoi. Alors ensuite on apprend qu'il était juge pendant 23 ans, puis qu'il est mort et qu'il fut enterré à Shamir, là où il habitait. Donc là encore, il n'a pas été enterré dans le territoire de sa tribu, donc de Issacar. Alors ensuite on a Jaïr, voilà, versets 3 à 5, personnage qui est appelé donc le Galadite. Donc il était du territoire de Galad, c'est un territoire qui était habité à la fois par les tribus de Ruben, de Gad et une partie de la tribu de Manassé. Alors vraisemblablement, Jaïr était de cette tribu. Regardez avec moi 2 mentions, c'est dans Nombre 26, verset 29. On lit que les fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galad, de Galad descend la famille des Galadites. Voilà. Donc Galad, c'est la descendance de Manassé. On va lire un deuxième passage, c'est Nombre 32, versets 39 à 41. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galad, descendant par Er. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Voilà, donc c'est des bourgs visiblement qu'on retrouve certainement dans ce texte qu'on a lu, donc dans Juges chapitre 10. Alors, Jaïr, il a été juge pendant 22 ans. C'est un homme qui avait un certain statut visiblement, il avait une descendance qui était nombreuse, 30 fils, qui montaient sur 30 anneaux. Alors, ça peut peut-être un peu nous faire sourire aujourd'hui, mais en Israël à l'époque, un âne, un anon, c'était un signe de prospérité en Israël. Regardez ce que dit Déborah dans son cantique, Juges 5, versets 9 à 10. « Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège les tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. » Voilà. On voit qu'à cette époque-là, c'était quand même prestigieux d'avoir une ânesse. Tout le monde n'avait pas un cheval, les amis, à cette époque, évidemment. Donc là, ce personnage, Jaïr, a 30 fils qui montaient 30 anneaux, qui donc possédaient également 30 villes, donc les bourgs de Jaïr. Je vous propose à présent de nous arrêter sur l'étymologie de leur nom, parce qu'elle est vraiment intéressante. Tola, ça signifie un ver, comme un vermisseau. Et il est de la ville de Shamir, qui veut dire épine. Voilà, donc c'est un ver qui vient d'une ville qui s'appelle Épine. Bon. Jaïr, quant à lui, ça signifie il éclaire. Voilà, la lumière un peu. Voilà, c'est un petit peu plus noble.
Et il est de Galade. Galade, ça veut dire rocailleux. C'est quelque chose de dur, de rugueux, comme un caillou. C'est rocailleux, voilà. Donc un ver, des épines, quelque chose qui éclaire, rocailleux. Est-ce que ça vous fait penser à un personnage de la Bible? Un ver, des épines, quelqu'un qui éclaire, rocailleux. Eh bien, le Seigneur Jésus, les amis. Jésus aussi est assimilé à un ver. Eh oui, regardez avec moi, Psaume 22, verset 7. « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Voilà, vous pourrez relire ce psaume 22, il parle des souffrances et de la gloire du Sauveur. C'est ce psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, qui sont les paroles de Jésus sur la croix. Et donc, verset 7, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Alors, Tola, ça veut dire ver, et il vient de Shamir, qui veut dire épine. Alors le Seigneur Jésus, là on fait vite le rapprochement aussi, il était couronné d'épines, avant d'aller à la croix pour mourir pour nos fautes. Regardez avec moi Matthieu 27, versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Est-ce qu'on est suffisamment conscient, les amis, de ce que le Seigneur a accepté d'endurer par amour pour nous? Quand on relit ces textes, quand on voit ce qu'il a souffert, lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, il a accepté tout ça par amour pour nous. Est-ce qu'on est assez conscient de ça, donc, cette couronne d'épines qui est posée sur sa tête, donc qui nous rappelle aussi l'étymologie du mot Shamir, la ville d'où venait Tola. Alors, on va regarder à présent Jaïr. Jaïr, c'est la lumière, celui qui éclaire. Mais Jésus, c'est lui qui est la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Regardez avec moi Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Jean parle de Jésus, il dit « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors les amis, avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur? Avez-vous cru en son nom? C'est ce qui nous est posé comme question à travers ce texte. Si vous avez répondu oui, alors vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce que dit le verset 12. Si la réponse est non, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Pour l'instant, vous êtes une créature de Dieu, mais pas encore un de ses enfants. Pour être appelé enfant de Dieu, donc il faut faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, croire en son nom, le recevoir dans votre cœur, lui laisser prendre toute la place comme Seigneur de votre vie, alors vraiment vous serez un enfant de Dieu. J'espère que vous avez déjà fait ce pas, les amis. Sinon, faites une pause sur ce podcast et profitez-en pour prier à Dieu, pour vous réconcilier avec lui à travers le sang de Jésus-Christ. Alors, lui, Jaïr, il venait de Galade. Galade, c'est dur, rocailleux, voilà. Eh bien là, encore, ça nous rappelle le sacrifice de la croix, les amis. Regardez Ésaïe 50, versets 6 à 7. On voit ici la souffrance du Seigneur. Il dit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. » Voilà, ici on a la mention de la pierre, voilà, quelque chose de dur qui nous rappelle le nom Galade. Alors donc l'étymologie des noms propres qui sont liés à ces deux juges, leur nom et leur ville, ça nous fait tourner les regards plus loin, plus haut, vers la croix de Golgotha, et sur les souffrances que notre Seigneur a dû supporter par amour pour nous. Alors les amis, n'oublions jamais la grandeur, la profondeur, la portée de l'amour de Dieu pour des hommes et des femmes comme nous qui ne méritaient rien du tout. Alors Tola et Jaïr font partie de ce qu'on appelle les petits juges. Il n'y a que 5 versets qui évoquent leur rôle en Israël à cette époque. 5 versets, c'est pas grand-chose, parce que c'est 2 chapitres pour Déborah, 3 chapitres pour Gédéon et 4 chapitres pour Samson, qu'on va voir bientôt. Alors c'est ce qu'on appelle les petits juges, quelques versets qui les mentionnent, et il n'y a pas beaucoup de détails sur eux. Donc dans la Bible, il y a des petits juges, entre guillemets, tout comme il y a, entre guillemets, des petits prophètes.
On les trouve à la fin de l'Ancien Testament, donc Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, voilà, ces petits prophètes. Il y avait aussi en Israël des petites tribus, tribus d'Asser, Zabulon, Nephtali, voilà, tribus parfois petites par la taille, mais aussi par le rôle qu'elles ont joué au temps d'Israël, un rôle moindre, à l'opposé d'autres tribus comme Lévi, Juda par exemple. On a aussi dans la Bible des petites villes. Bethléem, Nazareth sont des petites villes insignifiantes, n'avaient pas la gloire et le passé de Bethel ou de Jérusalem par exemple. Il y a aussi des petits apôtres dans la Bible. Philippe, Barthélemy par exemple, voilà, ce sont des apôtres dont il n'y a pas beaucoup de détails dans les textes. Ils sont beaucoup moins cités dans les évangiles et dans le Nouveau Testament que Pierre, Jacques ou Jean par exemple. Donc il y a des petits et des grands dans la Bible, des petits prophètes, des grands prophètes, des petites tribus, des grandes tribus, des petites villes, des grandes villes, des petits apôtres, des grands apôtres, des petits juges, des grands juges. Mais quel que soit leur statut, petit ou grand, même quand c'est des petits, leur rôle a aussi eu son importance dans le plan de Dieu, les amis. Le Seigneur s'est servi d'eux de la même façon que les grands pour se révéler aux hommes. Alors quel que soit leur statut, grand ou petit, peu importe, Dieu les aime. Dieu les aime. Et le Seigneur aime en plus bénir ceux qui sont des petits. C'est même souvent à travers eux qu'il s'est glorifié. Est-ce que c'est pas par exemple dans 2 petits territoires que Jésus a commencé son ministère ? Regardez Matthieu 4, versets 12 à 16. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voilà ces petits territoires, Zabulon, Nephtali, insignifiants. C'est là où le Seigneur Jésus a commencé son ministère, les amis. Est-ce que c'est pas non plus, les amis, un petit prophète, entre guillemets, que Dieu a utilisé pour annoncer la naissance du Messie aux hommes ? En plus, une naissance qui devait avoir lieu dans une petite ville. Regardez, Michée chapitre 5, versets 1 à 3. Michée, petit prophète, quelques pages seulement. Et pourtant, voilà ce qu'il nous dit. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà un petit prophète qui annonce la naissance d'un grand Messie dans une petite ville. Alors les amis, peu importe que vous soyez petit ou grand, peu importe que vous soyez une personne estimable par votre origine ou autre, ou une personne finalement très humble, Jésus est mort sur la croix pour vous. Quelle que soit votre famille, quelle que soit votre origine, quel que soit votre pédigré, entre guillemets, quel que soit votre statut social, voilà, que vous soyez grand ou petit, Dieu vous aime de la même façon. Amen, amen les amis. Merci encore pour votre écoute et pour votre fidélité. Je ne sais pas si vous écoutez ce podcast sur Spotify. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée par la plateforme. Vous pouvez à présent laisser votre avis sur les épisodes, comme sur Apple Podcast. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à me faire vos commentaires directement à la fin des épisodes. Vous avez cette petite fonctionnalité. Que pensez-vous de cet épisode ? Et puis vous pouvez laisser un commentaire, un avis ou poser une question si vous le souhaitez. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous retrouver, Dieu voulant, la semaine prochaine. Salut à tous.